إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, j'ai le mail qui n'arrive pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, avant de commencer, on va commencer par une ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur Al-Baqarah, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam un jour a été empêché de faire la prière devant la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il نزل في سورة البقرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, de quoi il parle? Il parle de celui qui est injuste et qui empêche les gens juste, regardez, qui empêche les gens juste de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces lieux. Al-Masjid, c'était un lieu, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est arrivé à Médine, c'est le Masjid. C'est pas un masjid à des millions d'euros. Vous savez, il a trouvé un terrain qui était c'était un terrain qui appartenait à ses oncles, Khwalou, du côté de sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont construit la mosquée. Et ils ont construit la mosquée dans la direction de la Qibla qui était vers Jérusalem. Et donc, ils se tournaient vers Jérusalem pendant 16 mois. Et quand il y avait le mihrab de ce côté-là, il y avait aussi les appartements du prophète. Les appartements, il y avait ses épouses. Au bout de 16 mois, il y a un changement de Qibla. Donc le Qibla se fait par là, se fait dans l'autre sens, parce que la Mecque, elle est dans le sud par rapport à Jérusalem. Donc on change complètement la direction de la Qibla, on change complètement la direction de la mosquée. Le mihrab, il devient par là, et on fait les appartements du prophète à côté. Les appartements qui étaient devant, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils deviennent Ahl al-Sofa, c'est-à-dire les gens, les pauvres de Médine, qui n'ont rien, ils vont habiter là-bas. Et min Ahl al-Sofa, par exemple, Abu Hurayra, il y a beaucoup de ceux qui nous ont rapporté les hadiths, parce qu'ils étaient souvent avec le prophète, ils n'avaient pas de commerce, ils n'avaient pas de... Donc ils étaient tout le temps à la mosquée, wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Ils étaient tout le temps à la mosquée, et du coup, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sortir les expéditions de la mosquée. La mosquée, c'était un lieu de rendez-vous. Quand les gens venaient, Al-Kitab, quand ils venaient voir le prophète, ils le rencontraient à la mosquée. Des juifs ou des chrétiens. Les chrétiens de Najran, on a raconté cette histoire, quand ils sont arrivés voir le prophète, il les a accueillis à la mosquée. Et quand leur heure de prière est arrivée, les compagnons n'ont pas voulu qu'ils fassent la prière, mais le prophète dit laissez-les faire leur prière. Et ils ont fait leur prière à la mosquée du prophète. Donc quand quelqu'un avait un besoin, il allait à la mosquée. Sauf que le prophète, regardez ce qu'il dit. إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد أو ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Si vous voyez quelqu'un faire du commerce, acheter ou vendre dans la mosquée, dites-lui qu'Allah ne facilite pas et qu'Allah ne fait pas gagner ton commerce. Et si vous voyez quelqu'un à la mosquée, demandez où est-ce qu'elle est sa monture. Quelqu'un, vous savez, il a sa monture, il y a tout dedans. Aujourd'hui, nous avons les voitures. À l'époque, ils avaient une monture, un cheval ou un chameau. Et donc, si vous voyez quelqu'un comme ça, le prophète, il nous dit, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez pas. Vous dites qu'Allah, il ne t'arrête pas. Inna al-masajida lam tubna li hada. Les gens qui se lèvent après, quand l'imam dit salam alaykum, que vous disent, moi j'ai ceci, j'ai cela, il n'a pas le droit de faire ça à la mosquée. Et si nous tous, on dit rien, nous sommes tous dans l'ith. C'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Parce que, je reviens d'un voyage, dans la mosquée, dès qu'il y a la prière qui est finie,
Al-Dohr, il y a quelqu'un qui se lève. Al-Asr, il y a quelqu'un qui se lève. Al-Maghrib, il y a quelqu'un qui se lève. Mais c'est quoi? La mosquée, c'est pas un lieu qui monte. La mosquée, جُعِلَتْ لِذِكْرِ الله. Ok? Pour revenir à l'aya, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Quand on revient à l'aya, que disent les ulama? L'imam Malik, c'est l'imam Malik qui dit ça. Il dit, si ta mosquée se trouve sur le chemin pour aller... Pardon, ta mosquée, ta maison. Si ta maison se trouve sur le chemin pour aller à la mosquée. Pour venir à la mosquée, on passe par chez toi. Enfin, tu es juste limitrophe à la mosquée ou sur le chemin. Et que tu as un chien. Écoutez bien. Hein. Alors, vous savez que chez les Malikites, le chien, c'est pas une najasa. Ça va vous choquer quand je vous dis ça, mais bon, j'ai expliqué, hein, ne vous inquiétez pas. Nous avons un hadith. Le hadith, il dit إذا ولغ كلب في وعاء فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. Ok? Quand le prophète, il dit, quand un chien, il lappe dans un récipient, si vous voulez utiliser cette eau, vous devez laver le récipient 7 fois, dont une avec du sable ou avec de la terre. Ça, c'est un hadith, sahih, effectivement. L'imam Malik, il ne va pas sur le hadith. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ. Il va sur l'aya de Surat al-Ma'idah. Il dit, qu'est-ce que vous devez manger de ce qui a été chassé? Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de prendre de ce qui est chassé, de ce que les chiens dressés vont ramener avec quoi? Avec leur bouche, avec leur gueule. C'est la gueule, on dit. Hein. Bon, je sais que ça va... Mais il ne faut pas être choqué. Comme on dit zanim. Zanim fait sorte le qalam. Si vous regardez la traduction, bâtard. Bâtard. C'est pas Ibn Abi, c'est pas le fils de son père. Et le gars, quand le prophète sallam récite l'ayah, il va voir sa mère. Et il dit, Mohammed, il me traite de certains noms. Et tous les noms, je les reconnais. Namim, Manna'in, al-Khayr, tout ça. Mais bâtard, je sais pas. Il n'y a que toi qui peux me dire. Est-ce que c'est vrai que c'est pas mon père? Il dit oui, c'est pas ton père. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pas avoir peur des noms. Hein. C'est des mots, je veux dire, c'est... Bon. Donc le chien, avec quoi il ramène? Il met avec toute sa salive, elle est sur la proie. Et Allah, il te dit, mange la proie. Bon, tu la laves, bien sûr, tu la nettoies et tu manges la proie. Donc l'imam Malik qui dit, la bave du chien, c'est pas une najasa. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce... Il y a hadith ibn Omar. Le hadith d'Ibn Omar, qu'est-ce qu'il dit? كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله. Les chiens venaient, rentraient dans la mosquée du prophète et sortaient. Ça vous paraît bizarre aujourd'hui quand je vous dis ça. Mais ça, c'est le fiqh. Hein? Ça, c'est le fiqh. Ça vous paraît bizarre. J'ai fait l'asr dans une autre mosquée. On a fini la prière. Il y a des gens qui sont venus derrière nous. Ils ont fait le jama'a. Et l'imam, il parle fort en plus. Il dit Allahu Akbar. Et il y avait des gens qui étaient en retard. Donc là, il y a 2 erreurs. Et quand vous lui dites, le frère dit mais non, on était en retard. Ya akhi, soit tu sais. Ta'alam al-fiqh, tu sais. Tu écoutes ce qu'on te dit. Si tu sais pas, tu polémiques pour rien. C'est... هذا الدين علم. Bon, d'abord, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la tu'dhi akhaka wa law bi qira'ati al-Qur'an. Quand tu es à la mosquée, que tu es en retard, tusmi'u nafsak. Tu t'écoutes toi, tu t'entends toi réciter. Imagine, tu récites que toute la mosquée t'entende. C'est pas ça, du tout. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont en prière, qui sont en lecture du Coran, qui sont en faire dhikr. Il ne faut pas les déranger, premièrement. Deuxièmement, que disent les ulama? Que ce soit l'imam Malik ou l'imam Ahmed, Cheikh Al-Albani, tout le monde dit ça. Quand tu arrives dans une mosquée comme celle dans laquelle nous sommes, il y a un imam ratib. Il y a un imam qui est dédié pour la prière. Tu n'as pas le droit de faire une deuxième jama'a. Sauf avec autorisation de l'imam. Pourquoi? Quelqu'un sait? Pourquoi on n'a pas le droit de faire une deuxième jama'a? Comment? Barakallahu fik. Mais quand j'ai dit au gars, dans l'al-fitna, il dit, mais moi je ne veux pas faire la fitna. J'ai dit, mais la hukmu am. La règle, elle est générale. Elle n'est pas pour toi spécifiquement. Elle est pour tout le monde. Parce que si moi je viens, j'attends que l'imam est fini, et puis je fais ma jama'a. Il y a quelqu'un qui rentre, il dit, mais pourquoi il se prie là-bas? Qu'est-ce qu'il a cet imam? Vous voyez, le fitna, c'est ça. En fait, si vous voulez diviser les musulmans, voilà ce que vous faites. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Le lama, il voit plus loin. Donc, tu arrives en retard, salli. Si tu veux faire le jama'a, demande à l'imam. Les gens, ils ne comprennent pas. Vous voyez?
Comme pour le chien. Pour les chiens, les malikites, ils disent كانت الكلاب تروح وتغدو ما علمتم من الجوارح مكلبين. Donc il y a plusieurs il y a une divergence sur ça effectivement. Il y a des ulama qui te disent voilà le kalb, si un chien te lave par exemple, tu dois nettoyer. Le maliki te dit non. Donc c'est pas la peine quand tu rentres dans un ascenseur et ton voisin il a un chien, doucement, il n'y a pas de OK. Bon, je reviens sur l'aya. L'aya qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'imam Malik il dit c'est pas normal. L'imam Malik, excusez-moi, hein, parce que j'essaye de voir le fichier, mais j'arrive pas. Comment? Alors, attends. Je vais me reconnecter, parce que apparemment... L'imam Malik, il dit, si tu habites sur le chemin de la mosquée, et que chez toi, il y a un chien de hirasa, c'est-à-dire un chien de garde, et ce chien, quand les gens passent, il aboie. Il effraie les gens. تدخل في هذه الآية. Tu rentres dans quelle aya? ومن أظلم ممن منع مساجد الله. Tu rentres dans cette aya. Quand tu viens à la mosquée, quand quelqu'un vient à la mosquée et qui met sa voiture qui dérange les gens, les voisins, tiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une expédition, c'était vers Ghazwat Tabouk. Dans une expédition, les compagnons passent par un nid de pigeons. Okay? Un nid de pigeons. Ils trouvent les œufs, ils prennent les œufs. Et la mère pigeon, elle devient toute folle. Et le prophète, il dit, qui a effrayé cette pigeonne? Qui l'a effrayée? Rendez-lui ses enfants. Vous imaginez, un pigeon. Subhanallah, mais... On est arrivé à un stade, c'est les frères qui font les manifs là pour la Palestine. Ils vous disent, on passe... 80% des gens qui sont dans la manif, ce n'est pas des musulmans. Et les gens qui sont sur les côtés, parce que ça se fait à la porte d'Aix, les gens qui sont à côté, que des musulmans. Ils sirotent un café, un thé, ils fument la cigarette. Et ils filment. Et tu fais quoi, frère? Il y a un état même plus de dignité pour dire « même pas ça ». Mais pourquoi Allah nous a mis sur terre? Pourquoi Allah nous a mis sur terre? Mais expliquez-moi. Quel est notre but sur terre? C'est ramasser l'argent, manger, dormir. C'est ça. Pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça, comme ça. Qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règlement, Allah subhanahu wa ta'ala ne demandera pas des comptes. Chacun de nous est responsable. Chacun, nous n'avons pas tous la même responsabilité, mais nous sommes tous responsables. Tous. Alors, avant de venir, je voulais m'arrêter aussi sur une ayah que vous connaissez tous parce que on l'apprend très tôt et les enfants la connaissent aussi. Alors, excusez-moi, j'essaie de retrouver juste mon fichier. Ok, super. Voilà. Ok. Avant de venir, j'essayais de... Je voulais partager avec vous... une sourate في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يدي سورة معروفة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا زد إن الإنسان لربه لكنود. Qu'est-ce que ça veut dire cette ayat? Quelqu'un sait? Qu'est-ce que ça veut dire ces ayat? العاديات ضبحا. العاديات c'est les chevaux. Oui. C'est les chevaux aussi. C'est les sabots des chevaux qui font le... Barakallahu fik. Barakallahu fik. والعاديات ضبحا. Allah subhanahu wa ta'ala parle des chevaux. Écoutez, hein. العاديات ضبحا. Vous savez, quand le cheval il court vite, quand il galope, vous avez vu comment il respire fort et qu'il y a ses narines qui sortent. الضبح, c'est ça. الضبح, c'est quand les narines ils dégagent cette chaleur, comment dire, cette vapeur d'eau qui est suite à l'effort qu'il a fait de ses poumons. Ok? Premièrement. Le mouriyati qadha, c'est les sabots des chevaux quand elles claquent par terre et qu'elles créent des étincelles. Ok? Fal mughirati subha, c'est-à-dire quand elles fusent le matin. Le matin, elles courent très vite pour aller où? Pour aller au milieu de la montagne, au milieu de la bataille. Regardez bien.
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا, c'est cette poussière qui se lève au milieu de la bataille et qu'on respire en même temps que l'air qu'on respire. Et juste, Allah subhanahu wa ta'ala yuqsim, Allah subhanahu wa ta'ala jure par ça. Il dit, regardez ces chevaux qui courent, qui font. Innal insana li rabbihi lakanud. Vous savez que ça veut dire kanud? Sahit. Kanud, ça veut dire qu'il est jamais content. C'est-à-dire qu'il y a un mal qui le touche. Ah, qu'est-ce que je t'ai fait, ya Rabbi, astaghfirullah, ya Rabbi, astaghfirullah. Il ne voit pas tout le ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. En fait, Allah, il donne l'exemple des chevaux. Les chevaux, elles sont fidèles à leur éducateur, si vous voulez, à leur jockey ou à leur éducateur. Pourquoi? Il les nourrit juste, il les entretient. Allah nous a donné des ni'am asbagha alayna ni'amahu zahiratan wa batina, mais l'insan, dès qu'il a quelque chose, il se rebelle, astaghfirullah ya Rabbi, contre Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment le Coran, il nous appelle à comprendre les choses, à comprendre notre présence sur terre, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, plusieurs fois, on a dit, le Coran al-Karim, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit ala man unzila al-Qur'an, beaucoup de gens ils vous disent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur l'humanité, sur le musulman, sur le sahaba, on est d'accord, c'est ça, hein? Ok. Et souvent, on oublie que le Coran, il est descendu sur nous, sur moi, sur toi, sur lui, sur nous. Quand tu ouvres le Coran, ne vois pas le sahaba qui lisent. Quand Allah il dit ya ayyuhalladhina amanu, sois concerné par l'appel. Si tu n'es pas concerné par l'appel, tu n'as rien compris. Le Coran, c'est ça. Le Coran, il est intemporel. Il t'appelle toi, et c'est Allah qui parle. Et si on comprend ces choses-là, on est plus attentif à ce qu'il y a dans le Coran. Beaucoup plus attentif. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Écoutez bien. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre son âme, je mets entre guillemets, parce que la traduction, c'est toujours une trahison, et je vous expliquais. Nous savons ce que lui susurre son âme et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est ça. D'ailleurs, quand on immole un mouton, il faut couper la trachée artère, l'œsophage et la veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est le chemin, c'est la veine qui va du cœur au cerveau. Je schématise. C'est pas tout à fait ça parce que c'est beaucoup plus technique, mais je schématise. On vous dit pourquoi vous, les musulmans, vous devez égorger la bête pour que vous puissiez manger. C'est très simple. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le sang. Pourquoi? Regardez, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin et vous dit faites une analyse de sang. Quand vous faites une analyse de sang, qu'est-ce que vous trouvez dedans? Tout ce que le corps contient. Les toxines sont dans le sang, les virus sont dans le sang, les microbes sont dans le sang. En fait, voilà. Tout. Vous avez des constantes qui ne sont pas normales. Elles sont dans le sang. Donc, à travers le sang, vous devez... comme le sang porte les toxines, Allah, il nous dit, il faut vider l'animal de son sang pour que vous puissiez le manger. Nous, on coupe la veine jugulaire, on coupe, effectivement. Les Juifs, ils ont le couteau beaucoup plus aiguisé que nous. Ils coupent une fois. Ils vident l'animal de son sang. Écoutez, hein. Alors, pourquoi on coupe la veine jugulaire? Parce qu'on a dit, la veine jugulaire, elle a une relation directe avec le cerveau. Le cerveau, quand on coupe la veine jugulaire, il n'y a pas de sang qui arrive, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de sang qui arrive. Il est plus irrigué, le cerveau. Il envoie des messages. Il envoie des messages au cœur. Je suis en danger, il n'y a plus de sang qui arrive, je suis en danger. Qu'est-ce qu'il fait, l'animal? C'est réflexe, hein. Il va se battre comme ça pour ramener tout le sang qu'il y a dans le corps pour l'envoyer au cerveau. Or, la route est coupée. Quand il envoie tout le sang au cerveau, le sang, il sort, il se déverse. Donc l'animal se vide. Le fait qu'il se batte comme ça, l'animal se vide de son sang. On laisse la bête refroidir, et c'est comme ça qu'on pourra la manger après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la veine jugulaire. Regardez bien.
Pourquoi je vous dis la traduction, traduire c'est trahir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ pardon وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ nous savons ce que lui suit sur son âme. Fi surat al-Isra, il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il te questionne sur l'âme et dis-leur que l'âme c'est du ressort de mon Seigneur et vous n'avez eu de science que très peu. Alors là c'est l'âme, quand Allah il parle de nafs, on parle l'âme, et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de ruh, on dit l'âme. Non. Ruh, si on peut traduire ça comme ça, c'est peut-être l'esprit, ou c'est peut-être le souffle divin qui attend nous. Et ruh, Allah subhanahu wa ta'ala min asma' al-Qur'an, ruh. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran, parmi les noms du Coran, le Furqan, le Nour, Kitab, parmi les noms du Coran, Ar-Ruh. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves Ruh d'un corps, il n'y a plus de vie. En fait, comme si Allah il nous dit si vous comprenez le Coran, فأنتم أحياء. Si vous comprenez, pas vous récitez. Hein. Réciter, c'est bien, mais si tu récites sans comprendre, c'est pas bien. Parce qu'il faut que tu comprennes la profondeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Mais vraiment. Et puis le Coran, c'est un océan de perles, c'est un océan de savoir. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Et là-bas, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, il te questionne sur l'âme. Là, les deux traductions, c'est âme, âme. Or, roh, je dirais, c'est l'esprit ou le souffle. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Alors, ce terme en français traduit conjointement et très souvent de manière erronée. Les mots nafs et roh, c'est pas la même chose. Alors, les ulama, certains nous disent, c'est Ibn al-Qayyim, tout ce que je fais là, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit. Les ulama, ils nous disent, al-ruh, c'est le souffle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'esprit. Vous savez, quand on dit spirituel, ou quand on dit, je suis inspiré. Quand on dit, en fait, je suis inspiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esprit, il me susurre des choses. Hein? Bon. Ce que je suis en train de vous dire, on ne peut pas le savoir sans le Coran. Ok? Ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas le Coran, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous n'avez pas le Coran, vous ne comprenez pas Alam al-Malaika. Si vous n'avez pas le Coran, vous ne savez pas ce qui se passe après la mort. Si vous n'avez pas le Coran, vous ne savez pas comment fonctionne votre âme. Vous ne savez pas. Et pourquoi, quand les gens ils te disent « je vais voir un psychologue », ok, va voir un psychologue. Mais il a appris chez qui le psychologue? Il a appris chez Fred. Ok, bon, peut-être. Fred. Parce que son livre sur la psychanalyse, qu'est-ce qu'il a été critiqué. Ok? Donc, qui nous a créé, c'est Allah. C'est Allah qui a mis cette âme, cette ruh en nous et qui sait comment la nourrir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme vous nourrissez votre corps, nourrissez votre âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il dit إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا زيد في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض زيد كم الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ne soyez pas injuste envers vous-même. Ok? Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن, il répète cette parole فقد ظلم نفسه. Il a été injuste avec lui-même. Moussa alayhi salam fait sourate al-Qasas, فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Quand il repousse l'Égyptien il tape la tête contre le mur, il tombe, il meurt. قال رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي. J'étais injuste envers moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire injuste? Vous savez que dhulm, c'est le contraire de l'hikmah, في اللغة العربية. En langue arabe, الظلم, c'est وضع الشيء في غير محله. C'est mettre la chose, ne pas mettre la chose à sa place. Al-hikmah, c'est mettre la chose à sa place, justement. Donc, al-dhulm, c'est quoi? J'étais injuste envers moi-même. Pour être juste avec moi-même, je dois kullu shay'in khalaqnahu biqadar was-samaa'a rafa'aha
ووضع الميزان. Comme ça, Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان. Allah, il a mis la balance. C'est quoi? De quelle balance Allah subhanahu wa ta'ala il parle? Dans toute chose. Dans toute chose, Allah, il a mis la balance. Allah, il a mis la nuit pour que tu dormes. Il a mis le jour pour que tu travailles. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ne mange pas trop parce que tu gardes l'équilibre de ton corps. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez les médecins aujourd'hui, vous disent, il ne faut pas manger trop de sel, il ne faut pas manger trop de farine blanche, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas manger... Pourquoi? Tu gardes l'équilibre dans ton corps. Vous avez vu? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme tu nourris ton corps, nourris ton esprit. Et si tu nourris que ton corps, eh ben, tu es injuste envers toi-même. فَقَدْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ. Et injuste envers toi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que les gens, ils prennent des psychotropes. C'est pour ça que les gens sont malades, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Mais Allah, il nous le dit. Pourquoi il ne sait pas ce qu'il a? Parce que quand tu fais contre quelqu'un, l'être humain, il fait le péché. Et Allah, il nous dit, regardez. Des fois, il y a des gens, ils viennent vous poser des questions. Quand ils vous posent une question, surtout, c'est des questions... tu lui dis, toi, tu penses quoi? Tu penses quoi, toi, tu penses quoi? Vous savez ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est pas bien. Mais ils vous posent quand même la question. Pourquoi? بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, chacun de nous, quand il fait le mal, il le sait. Même s'il essaye de se justifier. Quand on fait le mal, quand on fait quelque chose de pas bien, on le sait. Le chat, quand vous lui donnez un bout de viande, il s'assoit devant vous, il le mange. Quand il vole un bout de viande, il se cache. Il s'en va, il se cache, il le mange. Le chat. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala qawanin fil ard. Il a mis des misanes, des règles, des balances sur terre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc quand je fais le péché, qu'est-ce qui se passe? Mon âme, écoutez bien, hein, l'esprit, ruh, qui vient min al-mala' al-a'la, qui vient du 7e ciel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il a essuyé le dos d'Adam, les reins de Adam, toutes les âmes, في عالم الذرة, on était tous des atomes, et tous nos âmes, tous, toute l'humanité, tout le monde, les Chinois, les Japonais, les Russes, les Esquimaux, les Australiens, tous, on a dit tu es notre Seigneur. Et on vous dit donc, tu es notre Seigneur et Allah. On vient sur terre, il y a des gens qui restent sur le chemin, d'autres non. Regardez bien. Du coup, l'être humain en lui-même, il est toujours à la recherche de l'être supérieur. Il est toujours à la recherche de quelque chose pour adorer. Pourquoi nous on dit la ilaha illallah? Parce qu'il y a des multitudes de aliha. Et notre âme a besoin de ça. Donc les gens, ils se prosternent devant, je sais pas moi, devant un arbre, devant un animal, devant... Vous allez en Inde, il y a 1200 religions, devant la vache, devant... En Inde, il y en a qui adorent les souris. Hein. Voilà, devant le veau d'or, devant... Enfin, voilà. Et Allah, il nous dit, tout ça, c'est des aliha batila. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. C'est ça, en fait. Et donc, quand quelqu'un... Et vous voyez, hein, حسدا من عند أنفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا زدوا عليه حسدا من عند أنفسهم. Parce qu'ils savent que vous êtes sur la vérité. Ils savent très bien. Regardez les analyses des généraux israéliens aujourd'hui. Des généraux, ils disent, eux, ils combattent pour Allah. Nous, on combat pour Dunya. Ils savent, la réalité, elle est là. On peut mentir comme on veut, mais tu ne te mens pas à toi-même. Et c'est pour ça que l'être humain, quand on arrive en fin de vie, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On peut se mentir toute notre vie à nous-mêmes. OK? Mais en fin de vie, tu ne peux pas. Pourquoi? Et regardez l'aya. Donc vous voyez, ces éléments-là, tu ne les sais pas s'il n'y a pas le Coran. Regardez l'aya. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand l'insan il fait le mal, nafsuhu tu'annibuhu, son esprit, ruh, elle va le travailler. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tu es en train de m'amener en enfer. Or, Allah, il t'a créé et il t'a destiné fil Jannah. في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى يدي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Qui c'est le warithun? Et regardez la nuance, comment elle est magnifique في القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Donc toutes les préceptes qui font que le mu'min, le falah, c'est pas le najah. Allah, le falah, dans le mot falah, il y a falah. Et falah, qu'est-ce qu'il fait? Le paysan, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il laboure la terre. Ok? Il laboure la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la graine, il la plante. Ok? Il demande à Allah qu'il y ait de la pluie. Et la plante, elle va donner le fruit, si vous voulez, de cette plante. Et il va récolter, voilà, il va récolter ce qu'il a semé dans quelques mois, dans une année peut-être. Vous imaginez? Al-falah, c'est ça. C'est-à-dire, d'abord, tu vas être labouré. Tu vas passer par l'épreuve. C'est ce qu'on va voir. Tu vas te labourer. Tu vas passer par l'épreuve. En fait, quand vous comprenez ça, sakina, tatma'in. Tu vas te labourer. Ensuite, quand tu vas te labourer, qu'est-ce qui se passe? Toutes tes œuvres que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala te les garde et tu vas gagner la félicité après ta mort, Inch'Allah. C'est ça le falah. Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Le mot warith, quand on parle de l'warith, في l'islam ou même en héritage, quand quelqu'un hérite de quelqu'un, okay, tu hérites de ton père, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait le warith pour mériter ça? Pour mériter, je sais pas moi, son père il a laissé 100 000 euros, qu'est-ce qu'il a fait l'héritier pour pouvoir prendre les 100 000 euros? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Il n'a rien fait. C'est juste le fils de son père. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. C'est ça, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que تدخل الجنة وراثة بمن من الله وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تفعلون ولا تعملون وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. شوف الله سبحانه وتعالى يورثك الجنة. Il te donne le paradis parce que si tu fais ce que tu fais, si tu passes ta vie en prosternation, tu n'arrives pas à remercier Allah ne serait-ce que pour ton œil. Ne serait-ce que pour ça. Tu n'arrives pas à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je te dis pas, il y a des gens, ils vous disent, on leur a coupé l'estomac. Vous savez comment ils souffrent ces gens-là quand ils vont aux toilettes? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous imaginez, il y a des gens qui ont des retentions urinaires. Vous ne savez pas comment ils souffrent ces gens-là. Ni'amullah, elle descend sur nous, mais on ne le voit pas. Quand est-ce qu'on voit Ni'amullah? Quand on les perd. Donc Allah, il nous dit, regardez. Al-Jannah, تدخلها وراثة برحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit que لن يدخل الجنة أحدا عمله. Personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. قالوا ولا أنت يا رسول الله. Même toi, le prophète. قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته. Sauf si Allah il me couvre de sa miséricorde. D'accord. Mais pourquoi il a rajouté بما تعملون بما كنتم تعملون? C'est darajat fil Jannah. Allah, il t'a destiné au paradis. Si tu ne veux pas rentrer au paradis, c'est toi qui choisis. Allah, il t'a destiné au paradis. Si tu veux être en équilibre avec toi-même, vivre heureux, vivre serein, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande. Et tu iras au paradis. Donc tu vas hériter le paradis. Ensuite, ta place au paradis, premier degré, deuxième degré, troisième degré, parce que mi'at daraja fil Jannah, et puis le jinan, il y en a 5. Jannatul Adn, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Khuld, Jannatul Na'im. La plus haute, c'est Jannatul Na'im. C'est pas le Firdaus, non. Jannatul Na'im, Sayyidina Ibrahim, Rabbi Ja'alni min warathati Jannatul Na'im. Jannatul Na'im, c'est les plus proches d'Allah. En toi, tu ne peux demander que le Firdaus. Tu ne peux pas aller à Jannatul Na'im. C'est pour ça que le prophète dit إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. OK? Le Ma'wa, c'est le premier degré du paradis. Aden, c'est là où se rencontrent les familles. Vous voyez? Bon, il y a 5 jinan, et dans le Jannah, dans chaque Jannah, il y a 100 degrés. Donc, tu peux être dans la même Jannah, mais entre toi et un autre,
il y a 100 degrés de différence. Et le degré, c'est même bayna as-sama'i wal ard, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces éléments-là, si on n'a pas le Coran, tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que quand les gens découvrent le Coran, ils vous disent la ilaha illallah, vous les musulmans, vous n'avez pas le droit de cacher ça. Mais pour que nous, on puisse le montrer aux gens, il faut que nous, on sache. Il ne faut pas qu'on pratique notre religion, toko, c'est un rituel. Tu rentres, tu montes, tu descends et tu sors. C'est pas ça, Din. C'est pas ça ce qu'il attend Allah subhanahu wa ta'ala de nous. L'histoire du fourgon, là. C'est pas ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Quand vous faites usul fiqh, quand vous faites les fondements de jurisprudence, on vous dit ta'rif ad-din. La définition de din, c'est quoi? C'est l'ensemble des relations qui régissent l'être humain, regardez bien, l'être humain avec son Seigneur et l'être humain avec les autres créatures. Donc, tu as une relation verticale envers Allah subhanahu wa ta'ala et une relation horizontale avec les créatures. ماشي الإنسان. وقولوا للناس حسنا. ماشي الإنسان. C'est-à-dire ta relation avec l'eau, ta relation avec l'arbre, ta relation avec l'animal, ta relation avec les plantes. Alors, n'en parlons pas avec les humains. Donc, tu as deux relations. Une relation verticale et une relation horizontale. Si, toi, tu te dis musulman et tu truandes, ou même pas tu truandes, tu es mauvais avec les gens, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'as pas compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Bon. Donc, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est quand tu fais cet équilibre, tu nourris ton âme et tu nourris ton corps. OK. Une plante que tu nourris avec une eau sale, elle ne peut pas être resplendissante. Quand ton âme, tu la nourris avec de l'eau sale, c'est quoi l'eau sale? Tu la nourris pas de ce qui vient de chez Allah. Tu la nourris de ce qui vient des bassesses de l'homme. Eh bien, tu es malade. Et il y a cette fuite en avant où les gens... vous avez vu la techno, comment le gars, il devient mahboul. Et c'est une fuite en avant, en fait. Et après, ça suffit pas, il faut qu'il prenne des drogues. Et après, ça suffit pas. Et ainsi de suite. Et ceux, en costard, qui nous donnent des leçons, ils veulent légiférer pour la drogue. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ou pas? Parce qu'eux-mêmes, ils l'apprennent. Tout simplement. Donc, ils veulent nous donner des leçons, mais parce qu'eux-mêmes, ils l'apprennent. Bon. Les Sahaba, ils disaient, Wallahi, innana la fi sa'adatin, law alima biha al-muluk la harabuna alayha. Nous sommes dans une sérénité, dans un bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas, quand on parle de risque, le risque, c'est pas seulement l'argent. Hein. Si Allah te donne la sagesse, tu es le plus riche des hommes. Si Allah te donne un esprit sain, tu es le plus riche des hommes. Si Allah te donne la sérénité et risque, si Allah te donne une bonne femme ou un bon homme pour une femme, ça c'est un grand risque. Il te donne une femme qui éduque tes enfants, qui connaît tes besoins, ou bien toi qui connais les besoins de ta femme et qui éduque tes enfants. Mais c'est un bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تدمير القرى. Châtier les cités, c'est quoi? Châtier les cités, c'est pas. Des fois, c'est les maladies. Des fois, c'est les maladies du cœur. Les gens sont dans la concurrence, dans le hasad, dans chacun il épie l'autre, celui-là ce qu'il a fait. On est malade en fait. Alors que, ne t'inquiète pas, risque qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne t'inquiète pas. Jusqu'à quand tu vas mourir, Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné un risque. Quand tu es lié à Allah, tu n'as peur de rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'univers. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Alors, donc, les ulama, ils vous disent, Ar-Ruh, Zaïd al-Badan, ça fait Nafs. Ar-Ruh, c'est à part. Al-Nafs, c'est Ar-Ruh, Zaïd al-Badan. Le corps, écoutez bien, le corps, il vient de la poussière, il finira poussière. La seule chose qui ne finit pas dans le corps, vous le savez, hein, c'est le coccyx, c'est le dernier os de la colonne vertébrale. Et vous savez, le prophète, il ne dit jamais les choses... Vous savez, nous avons un crématorium ici, côté de la Timone. Demandez à ceux qui font un crématorium, quand ils incinèrent un corps, qu'est-ce qui reste? Il reste les prothèses et l'os de la colonne vertébrale, le dernier os de la colonne vertébrale, il brûle jamais. Parce que c'est à partir de ça où il y a tout
patrimoine génétique de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala va nous recréer. Al-Ruh, elle est éternelle. Le corps, il va revenir à la terre. Mais Ruh, elle est éternelle. Donc, Ruh, elle va monter au ciel. Ou bien, elle est fait l'adab. Ça dépend. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Le barzakh, c'est quoi? Le barzakh, c'est une période intermédiaire. Hayat al-barzakh, c'est la période intermédiaire entre la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Donc, il y a une hayat barzakh. Quand les gens meurent, ils sont dans une vie de barzakh. Et le barzakh, c'est un barrage, si vous voulez, c'est une vie intermédiaire entre la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. Ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partir le corps et il garde l'âme. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'il fait? Le corps que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le fiqh, ce qu'on appelle al-umra. C'est quoi l'umra fil fiqh? C'est une location à terme. Vous avez vu? Quand vous faites le fiqh al-buyu' مثلا يقول لك هذا عمرة ولا هذه جعالة. الجعالة c'est un contrat de travail. C'est tout, hein. C'est sharika, enfin bon. C'est la notion de SARL, tout ça c'est dans l'islam. Hein. C'est l'islam qui a mis ça en place en premier. Je disais cet après-midi un truc sur Napoléon. Il disait, l'auteur, Jean Tullard, il dit Napoléon a inventé quelque chose pour la France extraordinaire. Extraordinaire, qui a mis fin à la féodalité, qui a mis fin à toutes les injustices, qui a mis fin à l'anarchie qui sévissait en France après la Révolution, qui a mis fin à... C'est quoi? Le code napoléonien qui a inspiré le code civil. Masha'Allah. C'est vrai, Napoléon était un génie, même s'il a perdu après tout ça. C'est vrai. Mais d'où est-ce qu'il est venu, là, le code napoléonien? Il est venu de fiqh al-islami. Il est venu, mais pas seulement, parce qu'il a vu comment on appliquait le fiqh al-islami, le fiqh al-maliki en Andalousie. Vous savez qu'en Andalousie, les Espagnols, ils vous disent hola, 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 hola. Vous savez que ça veut dire hola? D'où ça vient le mot? Ça vient de Allah. Parce que l'Andalousie est restée 8 siècles musulmane. Et là, il y a un mouvement de retour vers les sources. Les gens redécouvrent leurs origines musulmanes. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous avons un travail colossal, les frères. Notre but, c'est pas de se lever le matin, prendre le métro, aller travailler, revenir à la maison, faire les courses, regarder le web. C'est pas ça notre but sur Terre. C'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna sur le temps qu'on perd. Bon. Donc on a dit l'umra. C'est quoi l'umra? L'umra, c'est une location à terme. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il te donne... par exemple, tu fais un contrat avec un propriétaire de logement. Il te dit, je te fais une location pour 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans renouvelables. Ok, je te fais une location sur 3 ans. Au bout de 3 ans, il te dit, je reprends mon appart parce que je vais le vendre ou je vais ceci. Et là, il y a ce qu'on appelle haqq al-shuf'a. Et haqq al-shuf'a dans l'islam, c'est les musulmans qui ont inventé ça aussi. Haqq al-shuf'a, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de vendre l'appartement dans lequel j'habite, tu m'as loué, sans me demander. Le premier concerné par la vente, c'est moi. La préemption. Aujourd'hui, quand on vous parle de préemption, vous dites la mairie, oui, mais l'État, il vient après. Le premier, c'est qui? C'est celui qui vit dedans. Ok? Celui qui vit dedans. Haqq al-shuf'a, écoutez bien. Amr ibn al-As, quand il arrive en Égypte, il crée la ville de Fustat, qui est l'ancêtre du Caire. Il crée la ville de Fustat. Et il va construire une mosquée. Et quand il construit une mosquée, il y a une maison d'une dame, et la dame, elle est chrétienne, Qibtiyya. Il y a une maison d'une dame. Et elle dit, moi, je ne vends pas. Il dit, on te donne de l'argent, Gaza. Moi, je ne vends pas. Il lui donne quand même de l'argent, et il construit la mosquée sur sa maison. C'est ce qu'elle fait, la dame? Elle écrit à Amr al-Khattab. Amr al-Khattab lui dit, tu lui rends sa maison et tu l'indemnises et tu ne mets pas la mosquée devant sa maison ou là où il y a sa maison. Sinon, elle a un droit d'entrer dans la mosquée pour aller à sa maison. Amr al-Khattab. 600, combien Amr al-Khattab? 632, 634. Amr al-Khattab de 634 à 644. On n'avait pas Charlemagne encore, hein? Ok? Aujourd'hui, écoutez bien, subhanallah, al-muslimin, si vous allez en Espagne, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez. Barcelone, le club.
Le club de Barcelone, il a les terrains d'entraînement. Les terrains d'entraînement, la seule personne qui peut rentrer par l'entrée des jours à l'entrée principale pour aller dans le terrain d'entraînement, pour aller chez elle, c'est une femme qui a refusé de vendre. Le droit de préemption. Et ça vient de chez qui, ça? Qui, le premier, l'a mis en place? OK? Bon, on vous dit, donc, Napoléon, il a mis quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est le Code civil, qui a permis de sortir la France de la féodalité, de sortir la France de l'anarchie qui avait régné en France pendant les années révolutionnaires et tout. Bon. Mais vous voyez, en fait, il s'est inspiré de quoi? Il s'est inspiré de ce qu'avaient les musulmans. Mais les musulmans ont perdu tout ça. Les musulmans ont perdu leur fiqh, ont perdu leur... Donc l'umrah, pour revenir, l'umrah, c'est la location interne. Le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est une location interne. Allah, il te dit, je te donne ce corps, je mets un ruh dedans, le corps va sévir pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 1000 ans, je ne sais pas moi, c'est Allah qui décide. Et au bout d'un moment, Allah, il le reprend. Il reprend le corps, il revient à la terre. Il revient à la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un corbeau pour montrer aux fils d'Adam comment on enterre. Et on doit enterrer. Les chrétiens, les juifs et les musulmans enterrent leur corps. OK? Enterrent leur corps en terre. Il y a une mise en terre. Le corps doit être enterré, revient à la poussière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il envoie une expédition. Et il leur dit, lui, c'est votre chef. Donc, vous devez écouter et faire tout ce qu'il vous dit. Vous ne devez pas vous rebeller. D'accord. L'expédition va, et puis, à un moment donné, ils font des choses, tout ça, puis il allume un feu. Il dit, rentrez dedans. On dit, non, on ne rentre pas. Si, le prophète, il vous a dit, il faut m'obéir. Ta'at al-hakim, vous voyez, il faut m'obéir. Non, on ne rentre pas. Alors, je vais vous dénoncer au prophète. Il revient chez le prophète. Il dit, Rasulallah, il a allumé un feu et nous a dit de rentrer dedans. Vous savez ce qu'il dit le prophète? Il dit, Laou dakhalouha la baqaw fiha ila yawmiddin. S'ils étaient rentrés, ils seraient restés jusqu'au jour du jugement dernier. La ta'ata illa fi ma'rouf. On ne respecte et on ne dit Amen au gouverneur quand il fait le ma'rouf. Quand il fait les choses bien. Quand il fait les choses mal, non. Vous voyez, c'est ce que dit le prophète. Donc quelqu'un qui demande une incinération, c'est Allah qui décide. OK? Mais les musulmans, les chrétiens, les juifs, ils enterrent. Nous, on met en terre. OK. Le corps, il revient à la terre. L'âme, elle est éternelle. Le jour du jugement, qu'est-ce qui se passe? يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. Allah subhanahu wa ta'ala, il va en finir avec cet univers. Il va en finir à tel point que il reste plus rien. Il reste que le malaïk al-muqarrabin. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande dans le hadith, le prophète, il nous dit, Allah, il demande, wa huwa a'lam, il demande à Malak al-Maut, qui reste de mes serviteurs? Et il dit Jibril, Mikaël, prends l'âme de Jibril, de Mikaël. Il reste Jibril, Malak al-Maut et Allah. Et il dit, prends l'âme de Jibril. Il prend l'âme de Jibril. Malak al-Muqarrab, le premier, le chef des anges, le premier proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Malak al-Maut, qui reste de mes serviteurs? Il dit, Allah abduka alladhi bayna yadak. Il n'y a que moi. Il dit, aqbid ruhak. Prends ton âme. Et le prophète, il nous dit, quand il prend son âme, il voit que sakarat al-maut, c'est très difficile. Il dit, ya Allah, si j'avais su que prendre l'âme de quelqu'un, c'est tellement dur, je t'aurais peut-être demandé autre chose, un autre travail. Et il prend son âme, et il reste qu'Allah al-Wahid al-Qahhar. Et Allah, il dit, liman il-mulku al-yawm. Liman il-mulku al-yawm. Lillahi al-Wahid al-Qahhar. Donc Allah, il restera seul dans son univers. Ensuite, Allah, il va créer un autre univers. OK? Mais cet univers qu'Allah il va créer, il est éternel. Comme la terre, elle n'est pas éternelle, elle a été créée pour des gens qui ne sont pas éternels. Nous, des générations après nous, des générations après nous, et ainsi de suite. Et on vous dit que la terre, Allah, il l'a préparée pour la venue de l'homme. Effectivement. Donc Allah, il va faire partir l'univers Hada, qu'on connaît, et il va faire venir un autre univers, mais cet univers est éternel.
comme il va nous recréer à partir de notre coccyx, et il va nous donner quoi? Un corps éternel. Il va nous donner un corps éternel. Le corps éternel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? فَجَنَّةٌ أَبَدًا زِدْ أَوْ جَحِيمٌ أَبَدًا. Donc, soit tu rentres éternellement au paradis, et sachez, quand quelqu'un entre au paradis, il ne sortira jamais. Par contre, quand il rentre en enfer, il peut sortir. Rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est là ou là. Chacun choisit. Donc, il va nous donner un corps éternel. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand les peaux sont consumées, Allah il va nous donner d'autres peaux. Il va leur donner d'autres peaux. Et à travers cette ayah, d'ailleurs les dermatologues vous disent, les plaies les plus profondes, la 3e degré, elle est moins douloureuse que la plaie de 1er ou de 2e degré. Parce que les nerfs sont morts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand ils arrivent au 3e degré, Allah il leur donne une nouvelle peau. Pour qu'ils ressentent l'adab. Tout à l'heure, je vous ai dit, Al-Jannah, l'insan yarithuha, tilka al-jannatu warithumuha bima kuntum ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est fait tafsir, fait ilm tafsir, on vous le dit. Astaghfirullah. Attendez, soit al-mu'minun. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Regardez, les ulama vous disent, quand Allah il a créé l'être humain, il a créé une maison fil Jannah et une maison en enfer. Si tu fais le bien, tu vas gagner ta maison au paradis. Si tu fais le mal, tu vas aller en enfer. Ça, c'est logique. Mais il y a autre chose. Ceux qui ont choisi d'aller en enfer, parce que c'est vraiment leur choix, ils vont laisser leur maison qu'Allah a créée pour eux en paradis. Allah, il va la faire hériter à ceux qui ont fait des bonnes œuvres. Autrement dit, tu n'auras pas que ta maison au paradis. C'est tafsir l'aya, ulaika humul warithun. Ceux-là, ils vont hériter. Ladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun. Ils vont hériter le Firdaus et ils seront éternellement là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce que vous faites là, imaginez vous vivez dans cette ville ici et vous partez en voyage. Imaginons que vous faites le plus beau des voyages. Vous allez à la Mecque. Et vous savez très bien qu'à la Mecque, vous allez rester 3 semaines, 1 mois. Est-ce que quand vous allez 3 semaines, 1 mois, vous allez construire, acheter des meubles? C'est les 3 mois, 3 semaines. Donc vous restez, même les affaires, vous les laissez dans votre sac, dans votre valise. Pourquoi? Parce que vous allez repartir. C'est comme cette dunya. Donc les gens s'efforcent, dunya. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, c'est pas ça. Hein. Mais il ne faut pas que dunya, elle devienne ton but suprême. Non. Il faut que tu travailles pour dunya, mais le but, il est là-bas. Comme a dit Ahad al-Ulama, regardez ce que dit. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui occupe ton esprit que la construction d'une maison. Quand tu prends un terrain et tu construis une maison, c'est... Alors, bon, l'homme, il travaille mesquine, la femme, elle travaille plus, hein. Et la femme, elle accepte de manger des pâtes tous les jours pour construire la villa. Hein. Il faut construire la villa. Donc on serre la ceinture, on regarde, est-ce que le carreleur est venu, est-ce que l'électricien est là, est-ce que le plombier l'a fini, est-ce qu'on a fait ça, la charpente, les fondations. Ça prend la tête, vous ne pouvez pas imaginer. Tu y penses tout le temps. Tu te réveilles le matin, tu penses à ça, tu dors le soir, tu penses à ça. Tout le temps. C'est ce qu'il dit l'Alim. Il dit les compagnons, radiyallahu anhum, ils construisaient une maison. Même pas vite dunya, inshallah. Donc ils pensaient tout le temps à leur maison. Tout le temps. Ils se lèvent le matin, ils pensent à sa maison là-bas. Et ils redorment le soir, ils pensent à sa maison là-bas. C'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes pour arriver à ça. C'est un travail colossal qu'on fait sur nous-mêmes. Et quand Allah il te dit, fais ce que je te dis et tu verras comment Allah il te prend en charge, tu ne peux pas imaginer à quel point Allah, quand il te prend en charge, comment c'est. Et là, je vous donne... C'est à quelle heure l'Isha? Combien? 43. C'est Jamal tout de suite. C'est Hars al-Waqt.
Masha'Allah alik. On n'a pas fait un quart du fichier. Hein? Bon, ok, معليش, on laisse le fichier en cas, Inch'Allah, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Construire la maison. Construire la maison chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, Sahaba qui construisaient une maison chez Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, comprendre ça, ayyuha al-ikhwa, ça nécessite un effort sur nous-mêmes. Un effort sur nous-mêmes. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne te dit pas de ne pas travailler, bien au contraire. Vous avez vu, hein, les musulmans ont développé les mathématiques. L'algèbre, c'est quoi? L'algèbre, c'est le mawarith. Les études physiques, c'est pour connaître le temps de prière, pour connaître les dates, pour connaître le mouvement du soleil, le mouvement de la lune. Donc les musulmans ont développé tout ça. Hein, ils regardaient le ciel, et Allah nous demande de regarder le ciel. Aujourd'hui, quand tu dis aux musulmans, viens, on regarde le ciel, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Din, sunnah. Mais sunnah, Rasul, quand il regardait le coucher du soleil, il pleurait. C'est ça la sunna. La sunna, c'est ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le soleil subhanahu wa ta'ala il se levait au milieu de la nuit, et quand Aïcha lui dit, tu vas où, ya Rasulallah? Il lui dit, inni uhibbu munajat rabbi. J'aime être en intimité avec Allah. C'est ça la sunna, les frères. La sunna, c'est pas tu mets un qamis, tu me dis, je fais la sunna. Non, t'as pas compris le sens de la sunna. Parce que le qamis, c'est la façon de s'habiller. Où était le prophète? Tout simplement. Ok? C'est l'aoura, c'est important. Ok? C'est pas le qamis. Le qamis, c'est une façon de s'habiller, c'est tout. Alors, comment on purifie son âme? Comment on peut travailler sur son âme? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Regardez bien. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhikrullah, Ibn al-Qayyim, il dit, an tastahdhira Allah fi kulli a'malik. C'est que tu te rappelles d'Allah dans tout ce que tu fais. Tu peux faire une transaction, tu te rappelles d'Allah. Tu éduques ton enfant, tu te rappelles d'Allah. Tu es en relation avec ton épouse, tu te rappelles d'Allah. Ce qu'on disait hier, tu vois quelque chose par terre, tu l'enlèves parce que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Devant un chat, tu te rappelles d'Allah. Quand tu te rappelles d'Allah tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève. Alors, pour permettre à ton âme, à toi d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, les dhikr, il te faut deux choses. Il te faut at-tadabbur ou at-tafakkur. At-tadabbur, c'est que tu vas lire le Coran avec tadabbur, avec méditation. Tu essayes de comprendre la profondeur de ce qu'il y a dans le Coran. Et je vais m'arrêter sur une ou deux ayam sur le Qaf, مثلا. At-tafakkur, c'est quoi? At-tafakkur, c'est que tu penses à la création qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Ou sur terre ou dans l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna fi khalqi as-samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wal nahar, la ayatin li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Quand tu penses à ce qu'Allah a créé, tu deviens un élément de la création et donc tu n'agis pas n'importe comment avec la création. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez bien, il dit, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Les anges déploient leurs ailes pour celui qui va demander la science. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ. Toute chose sur terre, يَسْتَغْفِرُ لَهُ اللَّهُ. الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ. Écoutez bien. Toute chose, quand tu vas demander la science pour te rapprocher d'Allah, c'est ça la science. La science, c'est la connaissance d'Allah. Al-Hajar, al-Shajar, demande à Allah de te pardonner, de t'élever. Même les poissons dans l'eau demandent à Allah. Ahl ulama, il explique les poissons dans l'eau. C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que quand tu ne sais pas, quand tu es jahil, tu fais n'importe quoi. Et quand tu fais n'importe quoi, tu peux encourir la colère d'Allah. Et quand tu encours la colère d'Allah, si Allah il se met en colère, il peut châtier toute la nature dans laquelle nous sommes. Et donc même eux, ils subissent les effets de ce que j'ai mal fait. Quand tu sais, tu ne fais pas n'importe quoi. Vous voyez? Et donc du moment quand tu comprends la création, quand tu comprends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous à travers la création, tu deviens un élément de la création et donc tu comprends comment il faut agir. Et quand tu comprends, vous savez, quand vous allez en montagne, en campagne,
Vous le sentez bien. Pourquoi vous le sentez bien? لأن الشجر والحجر يسبح والنجم والشجر له يسجدان. النجم c'est الشجر c'est l'arbre avec un tronc. النجم c'est pas l'astre, non, c'est l'arbre avec son tronc, avec une plante qui n'a pas de tronc. C'est ça le najm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit autour de vous toute la création tusabbih Allah. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Quand tu comprends ça, tu comprends que dans l'univers, d'abord tu n'es pas seul, et toute la création qui est autour de toi, tu sabbih Allah, et que si tu veux mettre toute la création autour de toi, de ton côté, tadhkur Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. C'est ça. وهم في فجوة ذلك من آيات الله. C'est quoi min ayatillah? Qu'est-ce que ça veut dire min ayatillah? Ceci est un signe de Dieu. Quel signe? Quand le soleil se lève, il déclinait pour qu'il ne les brûle pas. Et quand il se couchait, il déclinait aussi pour qu'il ne les brûle pas. Qui? Les gens qui ont fui avec leur foi. En fait, les ulama vous disent, écoutez bien, Allah, il est capable, Allah, il peut tout. Mais regardez ce que fait Allah pour les gens qui ont fui avec leur foi. Allah, il décline, il fait changer les lois naturelles qui sont immuables. Pour qui? Pour toi. Parce que anta abdu lillah wa tadhkuru Allah wa tu'minu billah wa tuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez être. Il faut sortir de tin. Il faut vraiment sortir de tin, sortir de cette terre-là, vous voyez, de l'argile. Barakallahu fik. Il faut sortir de l'argile, il faut s'élever. Et quand tu t'élèves, tu es un autre homme. Tu es une autre personne. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith al-Qudusi? فإذا أحببته أصبحت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها. Tu vois بنور tu vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. On n'a pas fait, je t'ai dit, un quart du fichier. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions ou là on ferme ou là, hein? On n'a pas fini, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, Inch'Allah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Merci à vous.